Oui, bonjour. Donc, je suis le docteur Jean-François Bézot, je suis biologiste médical spécialisé dans la biologie du vieillissement depuis de nombreuses années. Voilà, je suis intéressé par tout ce qui touche la métabolomique et la protéomique, voilà, dans le cadre de la médecine anti-âge. Je suis chargé de cours à la faculté de médecine de Paris-Créteil sous la présidence du professeur Ménago. Pour moi, l'excellence à la française, c'est avant tout une notion d'équilibre. C'est un équilibre de la fragilité, du dynamisme, de la beauté. En fait, moi, biologiste, ça me parle, puisque le plus joli mot qui puisse exister dans la langue française, c'est l'homéostasie. C'est l'intelligence d'un système pour se maintenir en vie, en détectant ses carences et en les compensant. Ainsi, on peut poser de larges passerelles entre la médecine anti-âge et la médecine esthétique. L'anti-âge étant la pierre angulaire qui nous permettra cette excellence. Pour moi, c'est la reconnaissance d'une médecine autrement, que l'on appelle dans les milieux les mieux informés la médecine P4. Pour une médecine personnalisée, les soins de santé personnalisés, le médicament du patient, non plus le médicament de la maladie, avec les dommages collatéraux qu'on a pu voir ces dernières années, une médecine prédictive, précession de la biologie sur la clinique, une médecine préventive, la prévention c'est de la médecine, définition même de l'OMS, et surtout une médecine participative, où le patient devient acteur de sa santé sur son chemin de vie. La médecine devient ainsi disruptive, on change de paradigme. Avant, on allait voir le médecin pour un sachant, la médecine était clinique, on attendait donc un diagnostic. Là, le patient va venir avec son environnement, ses propres datas. Ça devient un partage. La connaissance du génome a permis l'émergence d'une nouvelle science qu'on appelle la science des omiques, avec la génomique, la protéomique, la métabolomique, et d'une science connexe, la biologie des systèmes. Cette modélisation se fait par des analyses spécifiques, stress oxydatif, oligoéléments, vitamines, acides gras polyinsaturés, tolérance alimentaire, etc. Tout ce qui va impacter l'attrition des télomères, ces bodyguards de nos chromosomes, de notre ADN, et ces bodyguards, ces télomères, qui sont les acteurs de notre vieillissement. Donc en impactant sur une moindre attrition des télomères, on va avoir un âge biologique moins élevé que notre âge chronologique de notre passeport ou notre pièce d'identité. En fait, on peut bien vieillir sans être vieux. Écoutez, moi je vais développer cette médecine P4 et surtout sa modélisation par la biologie des systèmes. Je parlerai donc de toutes ces analyses qui permettent de mieux connaître notre physiologie et de devancer les phénomènes cliniques. On entend un son, on écoute une mélodie, une souffrance humaine se doit d'être audible. Docteur, j'ai mal au ventre, docteur, j'ai mal au dos, docteur, je me souviens plus trop de ce que j'ai fait hier. Est-elle le patient du docteur Knock? Docteur, ça me chatouille pas, ça me gratouille. Ces gens-là, circuler rien à voir, à tenter d'être grabataires pour faire quelque chose. On peut faire une médecine autrement. Alors, en fait, cette approche va se développer au sein de centres médicaux, de well-aging et de well-being. Utilisons des anglicismes, parce que bien vieillir, personne ne va vieillir. Voilà, et ça va se développer de plus en plus. Et vous voyez ici, donc moi je suis spécialiste des créations d'algorithmes pour des systèmes experts en biologie. Donc le recueil de data m'intéresse et c'est pour ça que je vous reçois dans mon bureau, qui est une salle des coffres, puisque c'est les coffres du big data médical. Voilà. Et c'est ainsi que les clés de la longévité sont à l'intérieur de ces coffres.